Bonjour, nous sommes donc le 30, le 30 mai 2025 et je vais évoquer Philippe Bouissou, encore à nouveau, et à raison d'ailleurs, à Paris, porte de Choisy, c'est pas très loin, pas très loin d'Ivry, on est dans la région. Donc j'avais déjà dit que Philippe Bouissou avait privatisé la police d'Ivry-sur-Seine, le commissariat Place Marcel Cachin, à son propre intérêt, pour son propre compte. N'ayons pas peur des mots. Je constate également qu'il a privatisé l'OPH d'Ivry en le rebaptisant COP Ivry. C'est très subtil ce qu'il a fait, il s'y est pris progressivement. Maintenant, apparemment, il semble être le vrai patron donc, de la COP Ivry. C'est apparemment lui le PDG, si j'ose dire, donc, ou du moins le directeur. Et madame la directrice, dont j'ai oublié le nom, serait la femme de paille. On est bien d'accord. Bon. J'ai vu le nom de Philippe Bouissou dans Papers. C'est un annuaire des entreprises. Toutes les entreprises, même les EPIC, c'est-à-dire des entreprises mixtes à la fois publiques et privées, quoi. Ou qui fonctionnent, des entreprises publiques qui fonctionnent comme le privé. C'est un peu le cas du métro parisien, la RATP. Donc, si vous regardez dans Papers, P-A-2-P-E-R-S, vous tapez Philippe Bouissou, il y a de fortes chances en cherchant bien que vous le trouviez. Alors je l'ai trouvé, ce n'est pas des bêtises, je l'ai trouvé il y a un mois ou un mois et demi, je ne sais plus. Et apparemment, il manifeste effectivement toutes les caractéristiques du chef d'entreprise sans en être vraiment un. Enfin bref, c'est assez ambigu et ma déduction est la suivante. Philippe Bouissou a bien privatisé la COP Ivry, il en a fait sa propre entreprise, quoi. Il en est le patron. En fait, c'est une mainmise communiste assez subtile. Bon, évidemment, les Ivriens ne sont pas très malins, ils ne vont pas chercher dans Internet, ils ne vont pas enquêter pour voir ce qui se passe. Mais je tiens à dire que les prix des loyers, c'est vrai, les prix augmentent, bon, c'est vrai, mais je crois que les locataires peuvent avoir un pouvoir là-dessus en devenant actionnaires de leur entreprise, de leur bailleur. Je pense que si les locataires deviennent actionnaires de leur bailleur, d'habitation publique, on ne peut plus dire le loyer modéré en raison des tarifs, on va dire que ça va responsabiliser les familles. Nous pouvons espérer qu'il y aura moins de dégâts, les gens ne vont plus pisser dans les ascenseurs, ne vont plus casser les ascenseurs, ne vont plus mettre le feu dans les poubelles, dans les halls d'immeubles. En fait, on peut espérer qu'il pourrait y avoir des améliorations civiques, n'est-ce pas, si on responsabilise donc les locataires, en leur permettant d'être actionnaires de leur bailleur. Et pourquoi pas, par extension, d'accéder, c'est vrai, le rêve, d'accéder à la propriété privée. Pourquoi payer un loyer pendant 15 ans, 20 ans, voire même toute sa vie, 80 ans, pour ensuite se retrouver expulsé en défaut de paiement? C'est quand même grave. À méditer.